Bonjour, Bonjour. pouvez-vous nous présenter? Oui, bien sûr. Donc, Pierre Volkovich, directeur des opérations d'IMS, Innovation and Measurement System. Donc, nous sommes une petite société, une petite PME de 11 personnes située en région parisienne, donc à Saint-Maur-des-Fossés. Et en fait, nous utilisons des transferts du CEA list. Donc, nous sommes une société qui fabriquons, développons et commercialisons nos produits, à savoir des sondes gamma, donc spectrométriques de petite taille, avec toute l'électronique embarquée et tous les modules de communication qui permettent d'être montés par exemple sur des équipements comme des drones ou alors des robots par exemple. Nous faisons également à travers un transfert du CEA list des spectromètres gamma de toute petite taille, donc avec toute l'électronique embarquée. Et comme vous pouvez voir ici, sur un petit capteur qui pèse 50 grammes, vous avez le détecteur, toute l'électronique, la partie communication. Et là il est branché donc, sur un ordinateur, mais on peut le brancher également par exemple sur un drone ou sur un robot, de manière à pouvoir aller lire un spectre et faire de l'identification et reconnaissance d'isotopes. Donc nous ce sont... Mais par exemple, concrètement, ça mesure des gammas? Oui, alors concrètement, ici on mesure le débit de dose, voire potentiellement on peut mesurer la dose sur certains modèles également. Donc c'est des équipements qui peuvent être mesurés au niveau de la... Donc par exemple en centrale nucléaire chez EDF par exemple, dans le cadre du démantèlement pour faire de la mesure des débits de dose par exemple sur des chantiers de démantèlement, parce que comme ils sont petits et avec toute l'électronique embarquée, ça peut être mis au bout d'une perche de façon simple, hein, vous voyez ça pèse 90 grammes, c'est extrêmement léger. Donc c'est utilisé également sur des équipements pour faire de la mesure des débits de dose sur des filtres, de manière à pouvoir mesurer les débits de dose sur les filtres et les enlever de manière à ce qu'ils deviennent des déchets moins irradiés, et donc pouvoir les traiter en surface plutôt que enfouis, ce qui permet de réduire le coût. Ce produit-là, lui, il mesure le spectre des isotopes. Ici, par exemple, vous voyez, vous avez la mesure d'un spectre d'américium. Donc là, c'est un détecteur de fumée. Et donc sur le détecteur de fumée, donc on voit qu'on a le spectre de l'américium qu'on peut revoir là sur notre poster. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, ça permet de détecter des sources de très faible énergie, parce que l'américium c'est 72 Kelvin. Donc l'intérêt de ce genre de technologie, c'est que ça va très bas. Et, donc, Et les détecter où? Alors bon, c'est une excellente question. Donc les détecter toujours dans le même système, ça peut être utilisé également en démantèlement, parce que ça peut aller dans des petits conduits par exemple. Ça peut être détecté par des robots ou des petits drones qui peuvent aller très proches des sources. Ça peut être également fait pour faire des spectrométries gamma en centrale nucléaire par exemple. L'objectif c'est de faire une première mesure. C'est-à-dire une première mesure pour voir ce que l'on a, et après, une fois qu'on a détecté ce que l'on a, qu'on a identifié la source, si c'est du césium, de l'américium, du californium ou du cobalt, après on peut analyser le spectre, faire analyser par les experts, ensuite faire des études plus poussées avec des équipements beaucoup plus volumineux. Oui, ça sert au moins avant d'envoyer des personnes, par exemple, savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce, dans les canalisations, dans l'endroit où on veut intervenir. Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est de la radioprotection. Donc, c'est d'essayer d'envoyer des équipements, donc avec nos équipements embarqués dessus, pilotés par quelqu'un à distance, de manière à pouvoir envoyer des informations sans que la personne reçoive de la dose. Donc, par exemple, avec intercontrôle, non? Alors intercontrôle, là par exemple, vous voyez, on a fait un démonstrateur où là, donc les capteurs sont envoyés par radiofréquence. Donc là par exemple, vous voyez, dans le démonstrateur, donc on a fait la sonde reliée à un capteur HF. Ici on a un concentrateur de sonde et ici on a un récepteur, là, vous voyez. Donc le récepteur est relié à la valise. Et lui, il reçoit toutes les informations du transpondeur. Donc la sonde mesure. Donc, par exemple, vous pouvez la mettre à 5 km de la valise. Donc vous pouvez déployer à la ronde autant de capteurs que vous voulez. Et ça renvoie les informations de débit de dose, de spectre également. Et ça permet d'avoir à coût des équipes mobiles, donc puisqu'elle est autonome il y a à peu près 4 jours d'autonomie.
d'aller faire des mesures en campagne, d'aller faire des mesures sur des chantiers sans avoir besoin d'électricité, de manière de nouveau à poser le produit et à ce que la personne soit dans une zone non irradiée pour recevoir les informations. Et d'un point de vue technologie, vous êtes nombreux à fabriquer, vous avez beaucoup de concurrents? Les concurrents, oui, on en a, oui. Mais nous, bon, on a d'autres concurrents, je ne vais pas les citer parce que je suis là pour faire la pub de ma boîte. Mais en fait, on ne se positionne pas du tout sur les grands acteurs du marché. On reste modeste, mais avec une technologie éprouvée, donc sur des marchés plutôt de l'embarqué. Et c'est vrai que nos concurrents sont peu dans l'embarqué, c'est plutôt des gros détecteurs, ça peut être de l'embarqué sur des hélicoptères, mais nous ce qu'on recherche c'est plutôt aller vers voilà, des petits drones ou des robots de manière à aller très proche, faire des mesures très proches dans les milieux irradiés, quoi. Donc on se situe un peu dans un secteur un peu différent, également la NRBC, puisque tout ce qui est NRBC, là aussi nécessite d'avoir donc nucléaire, radiologique, biological, chemical, explosive. Donc c'est toutes les applications pour aller détecter des matières illicites. Par exemple, si on veut aller voir sur Fukushima, aller mesurer la radioactivité. Là, vous envoyez un drone, vous envoyez par exemple un robot avec des sondes, des spectros dessus. Bon, par exemple, là aussi, on peut faire de la sécurité. Là, on a vu à RATP, pendant 6 mois, nos sondes ont été mises dans des gaines de ventilation. Et ça permettait de faire du monitoring ambiant pour essayer de détecter des gens qui passeraient avec des sources illicites. Ah oui aussi, oui, c'est vrai. Ah oui, même pour dans les aéroports, tout ça. Alors, les aéroports, il y a des gens qui font des gros scintillateurs, donc c'est un peu différent. Nous, c'est vraiment des gens dans la foule, vous voyez, la grande proximité. Comme on peut le montrer également sur cette vidéo qui a été faite avec le CEA d'ailleurs, le CEA List, Thales et Agidium. C'est dans le cadre de l'Euro 2016 de montrer des mises en réseau de capteurs qui permettent de faire du tracking d'une personne. C'est-à-dire, bon, vous allez voir, donc la personne sort de l'ascenseur. Vous allez voir, on va laisser la démarrer. Voilà, la personne va sortir de l'ascenseur. Voilà, ensuite, vous avez donc les sondes qui sont sorties. Donc les sondes vont se mettre en mode de monitoring. La personne, à partir de ce moment-là, la sonde est connectée à un logiciel de tracking fait par le CEA, la vidéosurveillance fournie par Thales, tout ça un système de sécurité, et la personne est suivie en tracking. Et donc, tout le long du couloir, il y a des sondes, il y a des spectros, et ça permet de suivre la personne et de voir si elle transporte des matières illicites. Et à un moment donné, voilà, donc on va voir à un moment donné, elle va passer devant le spectro et va être détectée du césium. Et donc là, il y a une alarme et ça permet à la sécurité d'intervenir. Donc nous, l'intérêt, c'est pas de faire de la mesure, par exemple dans un aéroport ou un port de façon ambiante à très longue distance, mais plutôt avoir des gens qui portent par exemple le capteur sur eux, reliés par exemple à un smartphone, et sont eux-mêmes, ils permettent de faire des mesures en se déplacement. Voilà, à peu près. Par rapport à Anima, à la conférence Anima, votre présence ici, elle se justifie par quoi? Elle se justifie par le fait qu'on est, nous, fournisseurs de solutions donc pour tout ce qui est équipement de test donc dans l'environnement nucléaire, et notamment des équipements qui sont très amont, donc avec de la technologie avancée. Donc notre technologie et la façon dont la société va évoluer, elle touche tout à fait le public qui vient à Anima. Donc pour nous, c'est un moyen de montrer notre technologie et d'être au contact des meilleurs de la recherche pour leur montrer ce que l'on sait faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. 3-4, c'est bon? 3-4. Hello. Hello, good morning. Good morning. Can you introduce yourself, please? Yes, my name is Pierre Wolkowicz. I'm Chief Operating Officer of IMS, Innovation and Measurement System, which is a small French company based in the Paris area. And we are a company commercializing, producing and developing some equipment for gamma spectrometry and gamma dose weight measurement. And what do you exhibit here? So
today, we came in Anima to present our new product based on licensing from the CEA. So we have two types of products. One is a probe with full electronics and communication skills, to measure the dose rate, and the other one is a gamma spectrometer that is, very adapted to embarked equipment, and that is being developed with full electronics also to make the spectral measurement of radionuclide elements. Why are you choose to be here with this in the Anima conference? Okay, so we came in Anima because we believe that it's always interesting for an industrial company to come to face some researcher and compare and show them what we are developing in terms of product, and get some confrontation and good idea from researcher, and show them how from research idea we could make products for the industry. So I think that for us it's always a good thing to tackle the research and show that from research we can make some good products for the nuclear industry or other type or NRBC type of application. Okay, thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye bye.